La reprise après le sport, c'est une autre forme de sport. L'économie, la reprise, la croissance, est-elle là? Est-ce un mantra ou une méthode Coué pratiquée ce matin encore par notre ministre de l'économie? Nos éditorialistes éco ne sont pas d'accord et ça tombe bien puisque c'est les deux l'écho du Grand Soir 3. Thierry Peck, Alternative économique, Dominique Seux, Les Échos. Thierry, bonsoir. Pierre Moscovici se fonde sur des chiffres récents, encourageants. C'est une réelle embellie ou pas? C'est une sensible amélioration par rapport au trimestre qu'on a connu précédemment. C'est vrai que l'économie va un peu mieux. Alors de là à parler de reprise, il y a un pas qu'il faut franchir avec beaucoup de prudence parce que la reprise, ça supposerait de nombreux trimestres d'amélioration. On n'y est pas manifestement, mais ça s'est beaucoup amélioré. Non, c'est un tout petit rebond, c'est pas du tout une reprise. Pour l'instant, on va avoir une croissance en 2013 qui est de 0,2%. Formidable. 0,2%, c'est quoi? 3-4 heures de travail. C'est absolument rien. Et on aura l'année prochaine une croissance de l'ordre de 0,9%. Youpi, formidable, ukulélé, c'est extra. 0,9%. Attention, vous êtes presque d'accord tous les deux. Non. Quand on faisait moins 0,2, on faisait des titres sur 5 colonnes en disant c'est la catastrophe, c'est la récession. Alors, non, on est à plus 0,2, je vous dis pas, il faut déboucher le champagne. Mais enfin, non, mais ce que je dis, ce qui est ennuyeux dans ce qui se passe actuellement, c'est que le gouvernement répète matin, midi et soir que ça va mieux, ça va aller mieux. Et on se dit, nous, la politique économique, les réformes, tout va s'arrêter maintenant. Il n'y a plus rien dans la besace, il n'y a pas d'autres réformes. Et c'est très ennuyeux. Non, les réformes doivent se faire maintenant. Il y a quand même des raisons de penser que les choses, dans le futur, peuvent s'améliorer. Si on regarde le climat des affaires, par exemple, je vous avais suggéré un graphique. Exactement, vous appuyez comme d'habitude, voilà. Thierry, sur des chiffres. Si vous voyez la fin de ce graphique en particulier, ce qui se passe en 2012-2013, ça va vers le mieux. Bon, on n'a pas connu tellement de périodes ascensionnelles. C'est le moral comme des ça. Industriels voilà, qui remonte. C'est ça. Bon, et finalement, si on confronte ce type d'informations avec les prévisions qu'on a par ailleurs, par exemple, le FMI a révisé à la hausse la croissance française pour 2014. On pourrait se trouver à plus 0,9 l'année prochaine. Alors attendez Thierry, parce que là vous commentiez le graphique de Dominique, on va se raccorder en régie. Les défaillances des entreprises qu'on voyait à l'instant, c'est vous Dominique. Non mais Thierry commentait effectivement des chiffres qui ne sont pas bons, j'en suis désolé Thierry, mais quand on regarde les défaillances d'entreprise, on va le voir. Quand on regarde les défaillances d'entreprise, on voit que nous avons connu cet été, donc qui s'est terminé il y a quelques jours, cet été, l'été le plus meurtrier depuis 1993, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de faillites. Donc quand on dit aux Français ça va mieux, eh bien les entreprises continuent à être en grande difficulté. Depuis le début de l'année, c'est quasiment 45 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Donc je crois que répéter du matin au soir ça va mieux, c'est un peu prendre les Français pour des andouilles. Il faut le faire avec beaucoup de prudence, c'est pas le sujet. Les chiffres que vous montrez doivent être un petit peu nuancés parce qu'on mélange des petites, des moyennes entreprises, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et des grandes. Quand une petite entreprise ferme, c'est pas drôle, mais ça concerne potentiellement 40-50 personnes. Quand c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, ça concerne beaucoup de monde. Oui, mais c'est intéressant d'aller voir plus loin dans ces chiffres pour voir quel type d'entreprise est touchée. Donc là, par exemple, en 2012, quand ça allait très mal, c'était des entreprises de taille intermédiaire, c'était grave. Ce qui est ennuyeux, Thierry, c'est que la reprise économique... Dominique, on voit le schéma de Thierry Pech avec ce qui se passe dans l'industrie manufacturière. C'était votre graphique ce soir. C'est ça. Alors en fin de période, on voit une sensible amélioration qui est ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les acteurs du secteur industriel appréhendent, disons, un peu plus positivement ou un peu moins négativement, si vous voulez, l'avenir. L'horizon s'éclaircit. À leurs yeux, oui. Et c'est tout de même important, parce que c'est ceux qui ont payé le plus lourd tribut à la crise. Ça, c'est pas un indice à prendre en compte, l'horizon s'éclaircit, mais en fait, malgré tout, il y a encore des nuages qui dominent. Regardez, quand on regarde la courbe, on voit qu'on est encore en dessous du niveau de 2010 et 2011. Donc, évidemment, c'est mauvais. Le problème de l'économie française, c'est qu'une économie... Vous savez, il y a des économies qui redémarrent assez vite en ce moment. C'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, sont des économies trampolines. Ça descend bas et ça remonte haut. L'économie française, c'est une économie pouf. C'est-à-dire, vous savez, le pouf dans lequel on se vautre. Oui, mais ça bouge. Il y avait ça descend. Voilà, ça descend moins fort. Ça ne descend jamais aux enfers. Ça ne descend pas aux enfers, mais ça remonte peu. Je crois qu'il faut... C'est une économie plus équilibrée. C'est peut-être une économie... c'est une économie qui ne bouge pas assez. Et je crois que c'est une économie qui prend des risques si elle se met à imaginer que les problèmes sont réglés. Alors, économie plus équilibrée ou économie pouf, ce sera à vous de juger. Vous pouvez aussi faire votre opinion en regardant et en lisant les publications de nos deux éditorialistes. Thierry Pech, directeur de la rédaction du mensuel
Alternative économique, avec la une d'Alternative Éco, Thierry, sur la liasse des impôts, qui va payer impôts, protection sociale, dépenses publiques. Dominique, vous, demain, votre une, été meurtrier pour les entreprises françaises, c'est le graphique qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Et puis la grimace d'Obama avec le défaut de paiement qui se profile. D'ailleurs, sachez ce soir que la réunion entre Obama et les Républicains a été annulée, donc il risque de continuer à faire longtemps la grimace. Mais